Et tout d'abord, parlons du charançon, cette petite bête qui s'attaque aux palmiers de la Côte d'Azur. Dans quelques jours, un arrêté ministériel va être pris pour obliger les communes, mais aussi les propriétaires privés à lutter contre cet insecte. Le charançon, une lutte obligatoire, c'est le dossier de la rédaction. Il est signé ce soir Karine Gérama et Richard de Silvestro. Un petit bouquet de palmes très courtes, un peu de verdure en haut du grand tronc, des signes qui montrent que la partie est gagnée. La Croix-Valmer arrive maintenant à sauver ses palmiers des attaques de cette petite bête. Ça, apparemment, c'est un mâle, je pense. C'est la seule méthode actuellement qui donne satisfaction, puisque auparavant, on les coupait, on était obligé de les couper, de les brûler, ce qui évidemment était radical, mais ce n'était pas satisfaisant. Donc actuellement, c'est une solution qui a l'air d'être efficace. Donc on est très optimiste. Le mâle va chercher la femelle immédiatement, ils vont s'accoupler dans une galerie, et la femelle va pondre des œufs dans la même galerie. C'est ce chercheur de l'INRA qui a trouvé la parade contre le charançon rouge. Il arrive spécialement de son laboratoire d'Espagne pour former ses employés communaux et ses entrepreneurs privés. Ce jour-là, le stage a lieu à Golfe-Juan, un secteur très infesté. Il y a encore 3 mois, une dizaine de palmiers étaient touchés. Aujourd'hui, c'est une centaine qu'il faut traiter. Alors un palmier comme ça, effectivement, c'est assez surprenant. Et j'avoue que quand j'ai formé les premiers élagueurs à l'utilisation de cette stratégie, ils m'ont dit que Michel, tu es fou, hein, ils n'y croyaient pas. Mais très vite, ce palmier, même dans les jours qui vont venir, mais dans les semaines qui vont venir, les palmes, comme c'est l'heure de venir, c'est leur boulot, hein, elles vont pousser parce qu'elles n'ont pas été... ce qui fait bouger les palmes n'a pas été touché, le cœur du palmier n'a pas été touché, le tronc du palmier n'a pas été touché, donc toutes les parties vitales du palmier, tout ce qui est en croissance n'a pas été touché, donc les palmes elles vont repartir. Comme celle de la Croix-Valmer, 6 mois après la coupe, le plus gros est fait, mais il faut continuer les soins et traiter les palmiers toutes les 3 semaines. Le charançon, sa période de vol s'étale de mars jusqu'à novembre-décembre, suivant les conditions climatiques, c'est-à-dire la température qu'il fait. Et il se déplace effectivement d'un palmier à un autre et il va pondre sur ces palmiers. Pour éviter cela, il faut traiter. Et pour la mairie, ça revient à 300 € chaque année par palmier. L'abattage coûtait 5 fois plus cher. La Croix-Valmer a été la première ville touchée par le charançon. C'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, après avoir abattu plus de 20% de ses palmiers, la ville espère sauver ce qu'il reste. Mais le risque est toujours là, avec ces spécimens complètement infestés que des propriétaires privés seront bientôt obligés de traiter.